Avant le congrès de la Société française de neuroradiologie, nous avons interrogé François Coton, le président de la SFNR. Quels sont les enjeux 2021 pour les radiologues, mais aussi pour les spécialistes? On a posé la question à Jean-Philippe Masson, président de la FNMR, et à Patrick Gasser, président d'Avenir Spé. François Coton, 16-17 décembre, le congrès de la SFNR. Alors, quelles sont les principales thématiques qui seront abordées? Très bonne question, merci pour cette invitation. Alors, c'est un congrès qui est organisé par l'équipe de Nancy, les professeurs René Anxionnat et Serge Bracard. C'est un congrès qui se tient annuellement à Paris en présentiel et que nous avons fait en virtuel dû à la pandémie par la Covid-19. Les thématiques sont extrêmement variées, ce sont des thématiques centrées avant tout sur le patient, que ce soit en neuroradiologie diagnostique ou interventionnelle. Vous savez que la thrombectomie a révolutionné, par exemple, la prise en charge des AVC. Il y aura une table ronde sur la thrombectomie, sur l'organisation territoriale de celle-ci. Plusieurs sociétés ou organismes qui participent au congrès. Je pense à la CHAM, c'est assez innovant. La Société française de neurovasculaire, la FPPE qui représente les manipulateurs en électroradiologie, et nous avons besoin de travailler avec nos manipulateurs. Les jeunes neuroradiologues, les jeunes neuroradiologues interventionnels, c'est le génie, ils sont là, ils ont plein d'idées, ils sont remarquables. Et puis des grandes thématiques sur la paroi vasculaire, sur la substance blanche et la sclérose en plaques, des thématiques un peu nouvelles, alors certes de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas le plus important. La neurocovid, l'imagerie de la neurocovid, je pense que c'est une thématique phare de ce congrès. Car nous avons centralisé au niveau de la SFNR la plupart des cas portés par Stéphane Kremer à Strasbourg. Le système bile-lymphatique également extrêmement intéressant qui va vous apprendre beaucoup de choses, notamment l'intérêt d'avoir des nuits où on dort confortablement et bien pour pouvoir éliminer beaucoup de choses qui se passent dans la journée. Voilà, je n'en dis pas plus parce que je préfère que vous veniez à ce congrès qui a lieu, on le rappelle, le 16 et 17 décembre. 16-17 décembre, si on veut s'inscrire, on va sur le site de la société? Tout à fait, sur le site de la SFNR. À partir du moment où vous êtes adhérent, vous avez tout reçu. Si vous n'êtes pas encore adhérent, je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment passionnant. Voilà, effectivement, un congrès passionnant, riche en thématiques. Et d'ailleurs, on se retrouvera après le congrès pour faire le point ensemble. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous. Bientôt la fin de l'année, il est temps de se poser la question des enjeux 2021. Je suis en duplex avec Jean-Philippe Masson, vous êtes président de la FNMR, et avec Patrick Gasser, vous êtes président d'Avenir Spé. Alors Patrick Gasser, la recomposition du paysage syndical en 2021. Oui, c'était une évidence, bien évidemment, parce que depuis de multiples années, la représentation des médecins spécialistes sur le plan national et même sur le plan régional, on parle assez peu. Les évolutions des tarifs, de la nomenclature ne sont pas au rendez-vous. Et donc, on est une profession aujourd'hui un peu oubliée. On oublie la médecine spécialisée. Donc, il nous a paru très simple de dire, nous voulons avoir une voie, que cette voie soit autonome. Et donc, de facto, l'ensemble des spécialités ont suivi le mouvement et se sont dit, oui, on va se fédérer, on va faire un grand syndicat de médecins spécialistes. Et c'est comme ça que Avenir Spé a découlé de cette synthèse et de cette évolution des esprits. Donc les prochaines échéances, c'est les élections, il va falloir se mobiliser pour ces élections, c'est ça? Bien sûr, cette mobilisation, elle est indispensable. Elle est indispensable pour deux raisons. Premièrement, sur le plan national, d'avoir une vraie représentativité. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous nous sommes associés à nos collègues du Bloc, qui sont eux aussi des spécialistes, qui eux aussi voulaient avoir une plus grande visibilité. Et donc, ça nous est venu, mais là encore, très simplement. Ça découlait de la vie des médecins spécialistes sur le terrain. Nous sommes associés à eux pour porter des listes. Voilà. Donc, un enjeu sur le plan national et un deuxième enjeu sur le plan régional, parce que demain, l'organisation de la prise en charge des patients, c'est aussi et surtout par les médecins spécialistes qui
prennent en charge environ 80% de la population sur le plan du diagnostic, sur le plan du suivi et notamment des maladies chroniques et bien entendu des apports de l'innovation dans la prise en charge de tous ces patients. Donc, vous voyez ces enjeux d'organisation de demain, eh ben, ils sont prégnants et donc il fallait et il faut un grand syndicat pour représenter tous ces médecins spécialistes. Eh ben, c'est Avenir Spé demain. Jean-Philippe Masson, les radiologues ils doivent prendre leur place, hein, ils doivent être représentés parmi les spécialistes. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit aux radiologues? On dit aux radiologues surtout de s'impliquer dans les listes. Et les radiologues ont l'habitude d'être impliqués d'ailleurs dans toutes les listes. Il est bien évident que nous avons un faible pour Avenir Spé parce que nous l'avons accompagné depuis son berceau qui en fait est juste l'évolution de l'UMSP qui existait qui accompagnait la CSMF et qui s'est transformée en Avenir Spé. Donc on continue. Les radiologues, c'est évident qu'ils ont une place très importante parce que c'est de la spécialité la plus nombreuse. Donc il est logique que les radiologues soient très représentés dans les listes et qu'ils soient représentés en position éligible, bien évidemment. Et c'est le mot d'ordre que je donne à tous les radiologues dans les départements et dans les régions. Un des sujets du premier semestre 2021, ça va être les relations avec la Caisse aussi. Alors là, ça chauffe. Ça chauffe. Disons que la Caisse ne respecte pas ses engagements à travers le non-respect de la signature d'Agnès Buzyn et l'abrogation de l'article 99. La Caisse joue un jeu pervers, c'est-à-dire qu'en réalité, elle revient à ce qu'elle aime, c'est-à-dire imposer des économies à travers la maîtrise comptable et non plus la maîtrise médicalisée. Manifestement, c'est ça qui se passe. Et donc, j'ai écrit à tous les présidents de syndicats à la fois polycatégoriels, SML, CSMF, etc., mais également à tous les présidents de syndicats verticaux, de syndicats de spécialistes, pour leur dire surtout, ne rentrez pas dans la démarche de pertinence que la Caisse veut vous imposer, parce que la Caisse ne tiendra pas sa parole. Et donc, vous allez faire des efforts, les médecins, vos spécialistes vont faire des efforts, et au bout du compte, de toute façon, on vous imposera de la maîtrise comptable. Donc, ce n'est même pas la peine de se fatiguer à rentrer dans la pertinence. En 30 secondes chacun, qu'est-ce qu'on leur dit aux spécialistes et aux radiologues, Jean-Philippe Masson? Qu'est-ce qu'on leur dit pour 2021, Patrick Gasser? Alors moi, je leur dis 2021 est une année importante parce qu'il y a les élections et parce qu'ils vont être représentés. Donc ça veut dire premièrement d'aller voter. Et d'aller voter en fonction de ses convictions, bien évidemment. Mais je pense que voter pour un syndicat qui va représenter essentiellement les médecins spécialistes, c'est à mon avis la piste et l'avenir de demain. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a baptisé ce nouveau syndicat Avenir Spé. Donc, et au travers de cela, on pourra, par des forces importantes, des forces vives, simplement, je dirais, un peu plus négocier et imposer notre vision médicale, et non pas, comme le disait le docteur Masson, une vision purement comptable. Jean-Philippe Masson, le mot de la fin. Ça va être difficile après Patrick Gasser parce que je partage tout à fait son opinion. Je confirme, les radiologues doivent aller voter. Ils doivent aller voter parce que la position aux URPS est absolument essentielle parce que les URPS participent à la définition des besoins en imagerie en coupe. Et vous savez qu'en France, on est les derniers en Europe en termes d'équipement d'imagerie en coupe. Merci messieurs et de super fêtes de fin d'année à tous et puis à tous les spécialistes. Ce JT vous a été proposé par La Médicale.